Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours un peu malade, mais je vous reviens pour une vidéo produit terminé. Cette fois, je vais pas faire comme d'habitude où j'ai mon bac tout dedans et je prends comme ça vient. Là, j'ai tout sorti, j'ai réparti à peu près en différentes sections et je vais vous donner mon avis sur tous les produits que j'ai terminés, y compris des échantillons, parce que j'ai vraiment des avis sur des produits d'échantillons que j'ai pu tester. Alors, on y va tout de suite avec un produit de l'homme. Mon âme a testé le gel douche intégral de chez l'homme Yves Saint Laurent. Donc il est à chaque fois dans les coffrets cadeaux. J'essaie toujours de les prendre en coffret cadeau parce que justement il peut avoir ce petit gel douche qu'il aime énormément. Et je sais que dès que j'ai les moyens, je lui offre le grand format qui fait quand même une trentaine d'euros. Et pour un gel douche, vous comprendrez que voilà. Autre chose qui sort un peu du lot, j'ai testé le thé vert menthe épice de chez Twinning. Donc ça, je l'avais dû l'avoir dans une box, je sais même plus laquelle. Je l'avais encore jamais testé. Je l'ai testé il y a pas longtemps, là, un soir. Et on sent vraiment bien la menthe, on sent vraiment bien les épices. Et j'ai vraiment ressenti l'action thé vert. Donc il est vraiment susceptible que je l'achète celui-là parce que je l'ai trouvé vraiment très bon. Et je trouve qu'il ira très bien d'ailleurs pour les fêtes de Noël avec le petit côté épices, etc. Donc pour l'hiver, c'est top. Voilà, donc ensuite on va passer aux produits pour le visage. J'ai terminé une eau micellaire, donc celle de chez Bioderma. Donc ça faisait un moment que je l'utilisais, celle-là j'en ai fait plusieurs flacons. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas la meilleure. Donc vu qu'elle est pas donnée et que je suis contente d'autres eaux micellaires, étant donné que je fais juste la fin de mon démaquillage avec, parce que je préfère me démaquiller à l'huile, je ne la rachèterai pas, même si c'est une très bonne eau micellaire. Non. Ensuite, j'ai terminé un tonique purifiant visage à l'arbre à thé de chez The Body Shop. Donc le petit format, je l'ai aussi en grand format. Alors, ça, je l'utilise en tonique vraiment juste quand j'ai des imperfections, un peu comme là. Et je vais juste venir tapoter à cet endroit. J'évite les joues, je fais le thé, la zone T, donc le front, le nez, le menton et les endroits où je vais avoir des imperfections. Parce que c'est vraiment une lotion qui arrache, c'est vraiment une lotion qui a un dépôt au fond, donc il faut toujours le secouer. Et il a énormément d'alcool pour moi dedans, il est très agressif. Voilà, l'alcool, c'est le deuxième ingrédient. Pour moi, il est trop agressif, donc non, je le rachèterai pas, sauf qu'il m'en reste en grand format, donc non, non, non. Je non, convient au point imperfection, je suis d'accord, mais comme tonique, non, comme juste pour appliquer là où il faut, mais pas en tonique générale sur l'ensemble du visage, non, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai testé l'Hydraphase Intense Sérum de chez La Roche-Posay. Donc c'est un sérum, j'ai bien aimé la texture. Donc c'est un gel concentré réhydratant. J'ai pas trouvé qu'il était vraiment si réhydratant que ça. C'est un bon sérum, mais sans plus. J'en ai un autre sérum que j'adore, qui lui, j'ai vraiment cette sensation de peau hydratée avec. Donc ça, je n'achèterai pas. Et merci Lily de me l'avoir envoyé. J'ai pu tester, j'en suis bien contente. J'ai terminé et j'en suis très contente. La crème purifiante de chez Dr. Oshka. Donc j'avais eu deux échantillons comme ça. C'est au coin, je crois, je sais même plus. Je crois que je préfère même pas savoir. L'odeur est immonde. C'est vraiment, je me forçais à l'utiliser. Ça a un côté exfoliant, léger pour tous les jours, qui est très agréable. Mais alors l'odeur, c'est vraiment, voilà, la texture est bien, l'action est très bien. Mais l'odeur, je peux vraiment pas, je n'achèterai jamais ça de ma vie. Euh, non, non, jamais, parce que franchement, j'arrivais pas à supporter l'odeur. C'est vraiment, ça me donnait l'impression d'avoir du vomi de bébé sur la tronche, donc non. Ensuite, j'ai testé aussi la crème légère très hydratante de chez Sephora. Donc voilà, elle se présente comme ça normalement. J'ai pu l'utiliser en deux fois parce qu'elle fait quand même 2 millilitres. C'est un échantillon de 2 millilitres et qu'elle est vraiment très hydratante. Il n'y a aucun souci là-dessus, donc il en faut pas beaucoup. Donc voilà, j'ai fait petite sur la journée, une fois le matin, une fois le soir.
Alors c'est pas une crème qui conviendra aux peaux sensibles étant donné qu'elle est vraiment très parfumée et je pense que si on fait des petites réactions tout de suite ça prend de l'ampleur. Donc bah moi je l'ai bien aimée parce que j'aime bien l'odeur, elle est vraiment hydratante. Après bah, j'en ai déjà une de chez Sephora, pas sous ce format là, c'est pas exactement la même, que j'aime beaucoup, qui est pas très loin. Mais d'ici de là à la racheter, à l'acheter, non. J'ai fait un petit masque exfoliant peau mixte de chez Nivea. Donc là, j'en ai fait que la moitié. J'ai la deuxième moitié qui m'attend dans ma salle de bain. Et c'est vraiment un super masque exfoliant. Donc ça, si j'en retrouve, j'en rachèterai parce que j'ai vraiment aimé. C'est le genre de masque qui dure, enfin, voilà, qui est agréable à mettre. Et qui a une bonne action, enfin je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais ouais, j'ai apprécié l'utiliser, donc je peux vous le recommander. Ensuite, j'ai testé 3 fonds de teint en échantillon, donc on va commencer par celui... Par lequel? On va commencer par celui-là. Donc j'ai testé le Clinique, qui est comme ça, c'est le Even Better. J'avais la teinte 05 neutrale qui était trop foncée pour moi. Mais c'est un fond de teint qui pour moi n'est pas assez couvrant parce que ben, j'ai des rougeurs. Bon, là, je suis un peu maquillée donc ça se voit pas trop, mais j'ai des petites plaques de rougeur. Bon, là j'ai un bouton, c'est autre chose. Et ça ne me les a pas du tout camouflés, donc ça ne m'a pas du tout unifié le teint, ce qui est censé faire un fond de teint. Donc il n'est pas, enfin voilà, il ne convient pas à ma peau, il ne convient pas à ce que j'attends d'un fond de teint. Donc non, Clinique, définitivement, si vous voulez une vraie couvrance, non. Ensuite, j'ai testé le Super Stay Better Skin, le fond de teint perfecteur de peau de chez Maybelline en teinte nude beige doré, qui était pareil, un petit peu trop foncé pour moi. Alors celui-là, j'ai bien aimé, mais j'irai pas jusqu'à l'acheter. C'est-à-dire que je trouve qu'il a trop bougé dans la journée, donc non. Après, est-ce qu'il m'a pas rendu la peau plus belle ou quoi? Par contre, c'est vrai que lui, il m'a caché mes rougeurs, donc la couvrance était bonne. Enfin, ça me faisait pas un teint plâtre ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc bon fond de teint, mais je n'achèterai pas. Et donc enfin, de chez Lancôme, le teint Idol Ultra, comme ça, qui est en beige diaphane, qui est trop foncé aussi, et pourtant je m'attendais pas à ce que la teinte 3 beige diaphane soit trop foncée pour moi. J'étais assez étonnée de la couleur, mais bon, il s'estompe bien. Par contre, pas assez couvrant non plus pour moi. Je l'ai appliqué avec un beauty blender hier et voilà, j'ai dû flouter un peu plus avec de la poudre ou quoi que ce soit parce qu'il n'était pas assez couvrant pour moi. Donc, Lancôme non plus. Voilà pour les 3 fonds de teint. J'ai terminé mon correcteur de chez Essence que j'avais eu dans le swap avec Uriel. Je l'ai vraiment adoré. C'est vraiment rare quand je finis des produits comme ça. Je ne sais pas du tout retrouver des produits Essence sur Paris. Donc si vous avez des adresses, mettez-les moi en commentaire. Je vous en supplie que je puisse racheter cette petite merveille. Voilà, alors c'était le Stay Natural Concealer en teinte 02 Soft Sand. Il était parfait pour moi, il était vraiment génial. Et voilà, c'était en mine comme ça. Et ça, il faut absolument que je me retrouve parce que bah voilà, j'en avais jamais eu. Et je suis fan, donc il faut absolument que je rachète. Passons donc ensuite encore au visage. J'ai terminé ma crème soin anti-rides Q10 Plus visage de chez Nivea. Oui. Alors c'est une crème que j'utilisais plus en soin de nuit parce qu'elle est quand même assez épaisse. J'adore l'odeur des crèmes anti-rides de chez Nivea. Ça a vraiment une odeur particulière. Et en soin de nuit, alors c'est vrai que c'est une crème de jour, mais moi en soin de nuit elle était parfaite. Et les jours où j'avais besoin d'un peu plus de... Enfin si voilà, dernièrement quand il a fait froid, c'est pour ça que j'ai terminé dernièrement, et ben j'appréciais de pouvoir le mettre aussi le matin pour avoir vraiment
cette couche protectrice légèrement lissante que j'aime énormément. Au niveau beurre corporel, j'ai terminé le gingembre scintillant de chez The Body Shop. Donc ça fait pratiquement un an que je l'ai celui-là. L'odeur est à tomber. Par contre c'est vrai qu'en petit pot c'est suffisant pour moi parce que sinon je ne les finis jamais. Donc très contente de l'avoir terminé, mais j'aime beaucoup cette odeur, donc si jamais on me l'offre à Noël, je serai très contente. Sinon je suis pas sûre de la racheter parce que j'ai beaucoup d'autres beurre corporel à terminer avant. J'ai terminé un exfoliant pour le corps de chez Romantic Rose Gloss, donc body scrub comme ça, qui a la rose. Je l'avais eu dans une Marimi Box, l'avant-dernière je crois. Alors l'odeur de la rose, faut aimer. Moi j'aime bien sans plus, ce qui fait qu'au bout d'un moment j'en avais marre. Les grains étaient vraiment minuscules, ça faisait vraiment mini grains de silice ou quoi, donc ça gommait pas grand chose, c'était vraiment un gommage qu'on pouvait faire tous les jours, et j'aime pas me gommer tous les jours, donc j'ai encore l'odeur et non, l'odeur de la rose pour moi c'est trop, et ça gommait pas assez bien, donc non, définitivement non. Ensuite, j'ai terminé 3 gels douche. Le dernier que j'ai terminé, c'est le Chocomania de chez The Body Shop en petit format. Au début, je m'étais dit, oh, chocolat, je vais pas aimer. Ça va être trop lourd ou je vais m'en lasser, etc. Et ben en fait, j'adore. Et ça, je me le rachèterai, mais pareil, en petit format, histoire que je sois pas dégoûtée de l'odeur. Parce que sinon, je pense qu'on peut vite être dégoûté de l'odeur. J'ai terminé un gel douche délassant à l'orchidée de chez Nectar of Nature, les cosmétiques Design Paris, c'est mieux. Alors, l'odeur est géniale. C'est vraiment une odeur que j'ai trouvée délassante, donc je trouve qu'il porte bien son nom. Et pour un gel douche Carrefour, je l'ai trouvé vraiment top. Voilà, il mousse bien, l'odeur est vraiment très agréable. Et je trouve que, ouais, comme son nom l'indique, il délasse. Moi, quand je prenais ma douche et que j'avais ce gel douche-là, oui, j'avais la sensation vraiment de délasser. On dirait on se délasse souvent dans sa douche, mais bon. Voilà, je trouve qu'il tenait sa promesse de « je vais te délasser ». Ensuite, j'ai terminé de chez Tahiti le secret de Magnolia et Karité, la douche hydratante. Donc, comme ça, alors les Tahiti, moi j'adore. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas le packaging, mais moi je peux facilement le laisser à l'envers dans ma douche. Donc j'ai aucun souci à les finir. Alors, l'odeur, j'ai bien aimé. Le côté karité, c'est vrai quand on sort de la douche, on n'a pas du tout la peau qui tiraille ou quoi, parce que moi avec le calcaire à Paris, voilà. Mais après, j'ai pas été plus emballée que ça. Donc j'aime beaucoup Tahiti. Ce gel douche m'a été très agréable, mais je ne rachèterai pas. Et nous passons donc aux cheveux. J'ai terminé 2 sprays démêlants. Donc le premier, c'est le Zeste démêlant, le petit marseillais. Alors il démêle pas des masses, mais il a une super odeur. Il démêle quand même un peu. Hein. Et donc c'est extrait de jasmin et pamplemousse. Je me souviens, je l'avais acheté en premier à ma belle-sœur et j'avais envie de lui piquer, donc je m'en suis acheté un et voilà. Il m'a duré quand même assez longtemps et vu que j'utilisais en alternance avec celui-là qui est le Schwarzkopf Gliss Air Repair Marrakech huile et coconut, les démêlants express. Donc vous savez, c'est les trucs biphasés qu'on secoue et ça vous fait un lait démêlant. Bon, pchit. Alors ça j'adore les pchit, hein, pareil pour l'autre. Il avait une odeur de ouf. Et celui-là, je pense que je vais aussi le racheter. Je pense que c'est 2 produits que ça y est, je n'ai plus dans ma salle de bain. Et que je vais mettre sur ma wishlist parce qu'il faudrait que je m'en rachète. Alors pour l'instant, je me démêle les cheveux avec... quand je les utilisais, c'est que j'avais pas utilisé d'après-shampoing ou de masque. Donc désormais, je fais toujours un après-shampoing. Mais sinon, bah, j'ai mes petites huiles et ça me les démêle aussi parce que j'arrive à les utiliser comme je veux. Et donc on va terminer avec 2 shampoings. Le premier qui avait été abandonné chez moi, donc je l'ai terminé. C'est l'Ultra Doux de chez Garnier, donc à l'huile d'argan et cranberry, pour cheveux colorés et méchés. L'odeur est sympa et dans mon souvenir, ça a été un très bon shampoing. Voilà.
Merci à la personne qui l'a oublié chez moi, je pense à ma belle-mère, sûrement. Ou peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais plus. J'ai vraiment apprécié et je pense que je vais le garder en tête parce que ça a été un très bon, ultra doux. Et le dernier, pas des moindres, j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, c'est le shampoing Ultra Brillance de chez Hip. Non, alors pour plusieurs raisons. Déjà, vous trouvez ça pratique, vous, quand vous êtes dans la douche? Il faut avoir quelque chose pour poser le bouchon, pour ensuite mettre dans la main, sur les cheveux, etc. Deuxièmement, il en faut beaucoup quand on a les cheveux longs, ou même quand on n'a pas les cheveux longs, je trouve qu'il en faut beaucoup. J'ai beau l'émulsionner dans ma main ou quoi que ce soit, voilà, il m'a fait des nœuds, il m'a pas spécialement lavé les cheveux, je suis obligée de faire 2 fois un shampoing avec celui-là. Donc non, je n'achèterai pas, je ne vous conseille pas. Si vous voulez l'aimer, merci de me dire pourquoi. Et je sais qu'il y a pas mal de filles qui m'ont dit aussi je ne l'ai pas aimé. Je pense à toi Mathilde, je pense à toi Lauriane. Donc voilà. Surtout que ils mettent sans silicone, sans parabènes. Mais par contre, le deuxième ingrédient, c'est le sodium laureth sulfate, qui est quand même aussi un ingrédient qui n'est pas bon pour les cheveux, de ce que je sais. Donc, non. Définitivement non. Et bien j'étais quand même assez longue pour vous présenter tous ces produits, j'ai terminé. La vidéo est plus longue que ce que je n'aurais pensé. Mais bon, j'avais vraiment envie de vous donner mon avis approfondi sur tous les produits que j'avais terminés dernièrement. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, c'est vraiment une vidéo que j'adore faire. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu ou un commentaire ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, merci de me dire pourquoi. J'ai bien enregistré que ma dernière vidéo Get Ready With Me en accéléré ne vous a pas plu étant donné qu'elle était trop rapide. Néanmoins, moi j'aimais beaucoup le rendu, enfin, c'était quelque chose que j'aimais bien, donc je la laisse et moi je l'aime bien, mais je tiens compte de vos remarques et je ne vous en ferai plus. Enfin, je les ferai plus lentes, quoi. Je vous fais à tous de gros bisous, prenez soin de vous, des gens autour de vous, soyez heureux et profitez de la vie. Ciao!